Nous allons débuter notre séance. Nous recevons ce matin Monsieur Daniel Sheikh, l'ambassadeur d'Israël en France. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il faut commencer par l'Iran. Le Président de la République a l'habitude de dire, en privé et en public, que la nucléarisation éventuelle de l'Iran est le défi numéro 1 devant la communauté internationale aujourd'hui. Monsieur Bouchon. Merci, Monsieur le Président. Une remarque et deux questions. Première remarque, Monsieur l'ambassadeur, votre pays dispose de plus de 200 armes atomiques et des missiles qui vont avec. Donc la dissuasion joue totalement. Et aucun adversaire, de quelque nature qu'il soit, ne pourrait prendre un risque quelconque vis-à-vis d'une telle force. Et vous le savez. Et la dissuasion ne joue pas qu'au Moyen-Orient, elle joue aussi ailleurs. Donc je considère que la focalisation du débat sur le problème iranien est un détournement d'énergie par rapport à la question centrale qui demeure le problème palestinien. Et là, Monsieur l'ambassadeur, arrive ma première question. Votre gouvernement, et principalement son ministre des Affaires étrangères, déclare en permanence, et encore aujourd'hui, que la paix n'a rien à voir avec les problèmes territoriaux. Les implantations à Jérusalem-Est n'ont d'autre vocation que de verrouiller définitivement ce problème et donc d'empêcher définitivement la création d'un État palestinien. Et ma première question, Monsieur l'ambassadeur, est la suivante. S'il n'y a pas deux États, il n'y en a qu'un. Et s'il n'y en a qu'un, et que le peuple juif désire toujours avoir son pays, ce qui est son droit, ça veut dire que ce sera un pays d'apartheid. Comment sortez-vous de ce dilemme? Sans doute avez-vous une réponse, je souhaiterais la connaître. La deuxième question est d'un tout autre ordre. Au mois de juin prochain, va se renégocier le traité de non-prolifération nucléaire. Personnellement, je considère que ce traité ne sera crédible qu'à partir du moment où tous les acteurs nucléaires, militaires, seront partie prenante au débat. Et donc, je considère qu'il est temps, pour une négociation globale du problème nucléaire mondial, je considère qu'il est temps qu'Israël déclare officiellement la détention de son armement nucléaire militaire, qui ne fait évidemment de doute pour personne, et que ce sera l'occasion d'un débat, d'une grande négociation internationale, où là, on pourra parler de façon crédible du problème de la gestion des matières fissiles au niveau mondial, et là on sera crédible, parce que personne ne pourra dire, en matière de nucléaire militaire, qu'il y a deux poids et deux mesures.